Je m'occupais de mes affaires quand j'ai remarqué que tout le monde me regardait bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis tournée et j'ai vu Cynthia et ses acolytes bloquer mon casier. Oh, génial! La voilà, la fille qui aime les vieux. Ah, c'est parce que t'as pas de vrai père. Alors tu t'es trouvé un sugar daddy à la place. Oh mon Dieu! De quoi parle-t-elle? Tout le monde était bouche bée devant moi et ses amis ont éclaté de rire. Paniquée, je me suis retournée et j'ai couru vers les toilettes. Ces filles sont si vilaines. Comment ont-elles pu prendre une situation aussi simple et la tortiller? Je me suis enfermée dans une cabine et n'ai pas osé en sortir. Un coup à la porte m'a fait sursauter, mais j'ai ensuite entendu une voix familière. « Nicole, c'est moi, Olivia. Tu vas bien ?» J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon amie debout qui me regardait avec inquiétude. Elle m'a serrée dans ses bras puis m'a emmenée dans le couloir où Madame Barnes m'attendait. La rumeur l'avait atteinte et elle voulait m'en parler. Chérie, je veux t'aider mais tu dois tout me dire. Je n'avais rien à cacher, alors tout de suite, je lui ai tout dit sur Sean, qui est mon professeur de karaté. Nous sommes devenus amis car nous partageons l'amour des guitares, des mouvements de karaté mortels et des groupes de punk rock old school. Quand j'ai terminé, elle a dit « Pour être honnête, je trouve un peu bizarre qu'un homme de son âge choisisse de passer autant de temps avec une jeune fille. Je pense qu'il vaut mieux que j'aie une petite discussion avec ce Sean. Alors, s'il te plaît, tu peux l'appeler et l'inviter à venir. » Sean est venu directement et pendant qu'il discutait avec Madame Barnes, j'attendais nerveusement dehors avec Olivia. Je ne suis qu'une fille sans père. Sean est gentil et il me traite comme sa propre fille. Ce que Cynthia a dit est cruel et faux. Ne t'inquiète pas, personne ne croit Cynthia, ils savent tous comment elle est. Quelques instants plus tard, Sean est sorti du bureau. Il s'est gratté la tête en me disant de dire au revoir à Madame Barnes et à Olivia, car il allait me conduire chez moi. Dans la voiture, j'ai demandé « Qu'as-tu dit à Madame Barnes pour qu'elle accepte de me laisser partir avec toi ?» J'ai dit que l'enfant aurait à peu près ton âge. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Puis il a continué. « Nicole, j'ai un enfant perdu depuis longtemps. J'ai désespérément voulu le voir et faire partie de sa vie, mais ça n'a pas marché. Puis je t'ai rencontré et je me suis retrouvée à m'attacher à toi comme si tu étais mon propre enfant. » En entendant cela, j'ai tout de suite demandé « Sean, aimerais-tu être mon père ?» Il m'a jeté un regard étonné, alors j'ai continué avec enthousiasme. « Je veux dire, t'es célibataire, non? Ma mère aussi. Pourquoi ne pas vous rencontrer et avoir un rendez-vous? Juste essayer, s'il te plaît. » Waouh! Si Sean était mon père, ma vie serait fantastique. J'ai eu un large sourire en le voyant déconcerté. Dans ma tête, j'ai instantanément pensé à planifier leur premier rendez-vous. Oui, c'était la chose la plus excitante qui soit. Mais ma bonne humeur s'est vite évaporée. Car sur le pas de la porte, maman m'attendait les bras croisés et l'air sévère. Ce n'était certainement pas le moment de les présenter. Alors j'ai rapidement remercié Sean et me suis précipitée à l'intérieur. « Qui est cet homme ?» Elle m'a demandé. « J'ai reçu un appel de Madame Barnes, donc je t'attendais. »« Qui est cet étranger ?»« C'est mon professeur de karaté. Il est juste... » Puis maman m'a interrompue. « Pourquoi exactement un homme du double de ton âge choisit-il de passer du temps avec une adolescente ? » « Ne t'inquiète pas, maman. Quand tu le rencontreras, tu verras que c'est un type formidable. » Le lendemain, je leur ai organisé un déjeuner dans un café pittoresque de la ville. Mais dès que maman est entrée et l'a vue, elle est devenue pâle comme un fantôme. Sean était aussi surpris, il a bégayé. « Louise ?» Ma mère s'est éclaircie la gorge. « Sean ?» C'était déroutant. Je les regardais l'un après l'autre comme si je regardais un match de tennis intense. Alors, ils se connaissaient? Eh bien, moins de temps perdu à apprendre à se connaître. Donc, je vais vous laisser. Je leur ai fait un signe de la main, puis je me suis dépêchée de sortir de là et de m'asseoir sur un banc à proximité. Mais ça ne faisait même pas 5 minutes que maman a débarqué. « On y va !» Et elle m'a traînée ailleurs. « Je t'interdis de voir cet homme encore une fois. » Que se passait-il? Je paniquais en la suivant. « Maman, ralentis! Explique-moi au moins pourquoi !» J'ai crié. Mais elle m'a fait monter dans la voiture et est repartie silencieuse et le visage rouge. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu Sean sortir en courant du café et me fixer d'un air attristé. « Maman, tu le connais ?» j'ai demandé. Elle a répondu « Ce ne sont pas tes affaires. Il faut juste que tu saches que tu n'as pas le droit de le revoir. Plus jamais. »« Pourquoi ?» j'ai crié alors que je commençais à pleurer. «
Il est gentil avec moi. Pourquoi je ne peux pas être amie avec lui? Parce que tu dois écouter ta mère. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sean. J'ai décroché et il m'a dit de mettre le haut-parleur pour qu'il puisse parler à maman. Louise, c'est moi, Sean. Maman a poussé un cri de surprise et m'a dit de raccrocher. Mais je l'ai ignoré. Sean a continué. Louise, écoute. Est-ce que Nicole est ma fille? Quoi? Est-ce que je l'ai bien entendu? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Louise, dis-moi, est-ce que Nicole est ma fille? Maman m'a arraché le téléphone et a mis fin à l'appel et l'a jeté sur la banquette arrière. J'étais trop bouleversée pour trouver des mots à dire. Alors nous sommes restées toutes les deux assises en silence, choquées. Dès que nous sommes entrées dans la maison, voyant que je désespérais de parler, maman a pris la parole la première. Nicole, s'il te plaît, ne demande rien. Je t'expliquerai plus tard, d'accord? Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé entre eux, mais je savais qu'il n'y avait pas moyen de raisonner maman quand elle était comme ça. Alors je suis montée tranquillement dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir car trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Sean pouvait-il vraiment être mon père? Je veux dire, je n'avais jamais rencontré mon vrai père et chaque fois que je demandais à maman, elle était sur la défensive. Maman et Sean ont clairement eu une histoire. Alors que faire si nous étions vraiment liés? Sans surprise, je ne pouvais pas me concentrer à l'école. Je n'arrêtais pas de bâiller en classe et de me repasser en boucle les événements de la veille dans ma tête. À la sortie de l'école, à ma grande surprise, Sean m'attendait à la porte de l'école. Nous sommes allés dans un café et là, il m'a dit la vérité. Au lycée, je suis tombée amoureux d'une camarade de classe. Au bout d'un moment, elle a soudainement annoncé qu'elle était enceinte et a rompu avec moi. Je voulais absolument les soutenir et prendre soin d'eux. Mais elle a refusé puis a déménagé. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est de rester à l'écart et de ne jamais les chercher. Avant, quand j'ai eu le temps de comprendre ses paroles, il m'a souri et a continué. Nicole, je crois que tu es ma fille. Mais d'abord, nous devons parler à ta mère et lui demander de clarifier la situation. Waouh, c'était beaucoup à digérer, mais en même temps, c'était aussi assez génial. J'étais si heureuse d'avoir un père. Et encore mieux, c'était Sean. J'ai emmené Sean chez moi pour parler à maman, mais au moment où nous sommes entrés, j'ai reçu un message d'Olivia. Vérifie tes réseaux sociaux, Cynthia vient de poster quelque chose sur toi. Oh non! Il y avait une photo de moi montant dans la voiture de Sean avec la légende. Besoin de conseils pour trouver un sugar daddy? Demande à Nicole. J'ai flippé. Maintenant, grâce à Cynthia, tout le monde allait mal me juger et se moquer de moi. J'étais tellement furieuse que quand maman est arrivée, je ne pouvais plus me retenir. Tout est de ta faute! Maintenant tout le monde croit des mensonges sur moi, et c'est parce que tu ne veux pas dire la vérité. Maman m'a donné ce regard blessé et a soupiré et a dit doucement. Tu as raison. Je vous dois la vérité à tous les deux. Puis elle s'est tournée vers Sean. Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, c'était un mensonge. Quoi? Comment a-t-elle pu mentir à propos d'une chose pareille? Je ne voulais plus être avec toi, mais j'avais trop peur de rompre décemment avec toi. Alors j'ai inventé cette histoire en croyant que ça te ferait fuir. Mais quand tu as dit que tu resterais et que tu nous soutiendrais tous les deux, j'ai paniqué. Donc j'ai déménagé et à l'université j'ai trouvé un nouveau petit ami. Puis je suis tombée enceinte de Nicole. Mais ce petit ami n'était pas prêt à être père, alors il nous a abandonnés toutes les deux. Tandis que j'essayais de digérer ces nouvelles informations, j'ai ressenti une immense déception. Sean a peut-être ressenti la même chose car il a marmonné. Je ne peux pas être près de toi en ce moment. Au revoir, Louise. Puis il est parti. Le monde s'est écroulé autour de moi. Je ne savais pas quoi faire ou dire, alors je me suis enfermée dans ma chambre et je suis restée assise en silence. Quelques jours plus tard, à l'école, Olivia s'est précipitée vers moi et m'a dit « Tu as entendu? Cynthia a été suspendue pour avoir répandu de fausses rumeurs sur les gens. Maintenant tout le monde sait qu'elle est une menteuse. » Eh bien, je suis contente que tout le monde le sache. Mais honnêtement, Cynthia et ses fausses histoires ne me dérangeaient plus vraiment. J'avais d'autres chats à fouetter, comme Sean. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la confession de maman, et j'espérais vraiment qu'il allait bien. Puis, une semaine plus tard, Sean m'a envoyé un texto. « Nicole, je me soucie de toi comme si tu étais ma propre fille. Je ne veux pas te perdre dans ma vie. Il y a plus. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ton père. Si tu veux, je t'emmène le rencontrer. » J'allais enfin rencontrer mon vrai père. Sur le chemin, Sean m'a détendue en parlant de guitare et d'accordage de Joy Division. C'était tellement bon de l'avoir de nouveau dans ma vie. Je suppose que c'est normal pour les enfants qui n'ont pas connu un parent d'imaginer comment il serait, non?
Eh bien, quand je me suis retrouvée face à face avec mon vrai père, la réalité ne correspondait pas à mes attentes. Je lui ai montré une photo de maman et moi, et il a nié l'avoir jamais connue et m'a claqué la porte au nez. Aïe. Sean s'est assuré que j'allais bien et m'a ramenée. Dès que je suis arrivée à la maison, je me suis jetée sur le canapé et j'ai pleuré dans le coussin. Il a dû informer maman de ce qui s'était passé car elle s'est précipitée vers moi. Chérie, je suis tellement désolée. C'est de ma faute parce que je suis une lâche qui n'a jamais su faire face à ses propres problèmes. Mais les choses seront différentes à partir de maintenant, je te le promets. Puis Sean s'est agenouillé à côté de moi. Nicole, je pensais ce que j'ai dit avant, je te considère comme une fille et si ta mère est d'accord, j'aimerais être ton père. Maman a hoché la tête et a dit « Oui, si c'est ce que Nicole veut. » J'ai bondi et je les ai embrassés tous les deux. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me fichais que mon père biologique ne veuille pas me connaître. Je n'avais pas besoin de lui, puisque j'avais déjà maman et Sean. Aujourd'hui, ma mère a appris à être courageuse et à affronter ses problèmes au lieu de les fuir. Elle prend soin de moi maintenant avec Sean. Et même s'ils ne sont pas de nouveau ensemble, ils sont de grands amis. Et vous savez quoi ? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Sarah, il est grand temps que tu te maries. De quoi tu parles? Se marier? Pas question, je suis encore à l'école. Oh, lâche-moi un peu. Épouser un homme riche te rapportera plus d'argent que l'école n'en rapportera jamais. Maman, je ne suis pas comme toi. J'aime bien l'école. Maintenant, laisse-moi tranquille. C'était la conversation entre ma mère et moi il y a environ 2 mois. Eh bien, regardez-moi maintenant. Je suis dans l'une des villas les plus luxueuses de Boston. Au fait, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Ma vie n'a jamais été normale. Pour commencer, je n'ai pas de père et ma mère est totalement irresponsable, choisissant de dépenser tout l'argent que nous avons dans les fêtes et les hommes. Bien sûr, elle n'a pas de travail, alors nous comptons sur sa dernière aventure pour nous aider. Ma mère ne s'est jamais vraiment souciée de moi, alors je ne me mêle pas non plus de sa vie. Elle peut faire ce qu'elle veut, tant que je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est étudier très dur pour avoir une meilleure vie qu'elle. Mais comme d'habitude, elle est intervenue dans ce plan. Et il y a 2 mois, elle m'a forcée à quitter le lycée et à me marier. Évidemment, j'ai refusé. Et j'ai même fait une grève de faim pendant quelques jours. Mais un jour, elle m'a dit « Demain, nos 2 familles vont se rencontrer. Si tu ne viens pas, j'irai à ton école pour leur dire que tu ne reviendras pas. Mais si tu viens, tu peux toujours aller à l'école, au moins jusqu'au mariage. » L'école. Elle utilise à nouveau ce que j'aime contre moi, pour me forcer à suivre tous ces plans ridicules. Bien, j'ai accepté. Je veux dire, c'était juste un rendez-vous. C'est pas comme s'il pouvait me mettre la pression pour que je me marie tout de suite, n'est-ce pas? Donc, le jour suivant, je suivis ma mère pour aller rencontrer la famille d'Adam. J'ai été choquée quand je l'ai vu. Il portait un masque qui couvrait à moitié son visage. Et il était juste assis là, sans dire un mot, me fixant sans même cligner des yeux. Honnêtement, c'était si effrayant. Ses parents semblaient pourtant gentils et ont expliqué qu'il avait eu un grave accident quand il était enfant, ce qui lui avait laissé une grave cicatrice de brûlure sur le visage. Il portait donc le masque pour ne pas effrayer les gens. Je pouvais le voir me regarder. Attendant ma réaction, alors j'ai essayé de sourire en autour, mais je me sentais si mal pour lui. Mais en même temps, il n'y avait aucune chance que je veuille passer ma vie avec ce type. Alors, j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. Tout ce que j'avais à faire était de faire en sorte que ses parents ne soient pas d'accord avec l'arrangement. Alors j'ai agi de la manière la plus maladroite possible. Je voulais donner la pire première impression possible. Dès que le vin a été versé, je me suis penchée et j'ai renversé le verre de sa mère sur sa robe blanche. Ma mère avait l'air mortifiée. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai mangé avec mes mains, fait tomber de la nourriture sur la table et continué à mâcher avec la bouche grande ouverte. Mais peu importe à quel point j'essayais, les parents d'Adam semblaient toujours m'apprécier. Et je pouvais le voir me faire un léger sourire. Que devait faire une fille pour dégoûter cette famille? Clairement, ils étaient désespérés. Vers la fin du repas, ils ont commencé à discuter des fiançailles. Apparemment, j'emménagerais dans la maison de la famille d'Adam pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Ensuite, si je pouvais aider Adam à se sentir moins anxieux, il me laisserait finir le lycée avant qu'on doive se marier. Donc ça ne veut pas dire qu'il voulait juste une amie pour Adam. Quelqu'un pour lui tenir compagnie? C'est pas si mal. Je suppose que je pourrais faire ça alors. Donc, après les fiançailles, j'ai emménagé dans le manoir d'Adam. Tous les jours après l'école, je traînais avec lui et j'essayais de lui remonter le moral. Je lui faisais écouter ma musique préférée, je lui montrais des films épiques, j'essayais même de lui raconter des blagues. Mais il souriait à peine. Il n'était pas intéressé par ce que j'aimais.
Et puis un jour, je me dépâtais avec mes devoirs de sciences quand il est passé par là et a décidé de regarder ce que je faisais. Soudain, il s'est mis à discuter, j'ai réalisé à quel point il aimait la chimie et la physique. Il m'a même proposé de m'aider à faire mes devoirs. Il était tellement passionné par ces sujets, et c'était une situation gagnante pour tout, car j'avais enfin trouvé quelque chose dont nous pouvions parler. Il a même commencé à s'ouvrir à moi. C'était un début. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec lui. Par une journée ensoleillée, j'ai même demandé à Adam s'il voulait faire une partie de badminton. Au début, il a refusé car il n'aimait pas être dehors. Mais ce n'est pas arrêté de le supplier jusqu'à ce qu'il dise « Bien. Tu as déjà joué à ce jeu avant ?»« Non. »« Ok, alors laisse-moi te montrer. » J'étais tellement excitée d'apprendre à Adam, bien que je ne sois pas très douée pour la coordination œil-main. J'ai beaucoup joué au badminton à l'école, alors je me sentais assez confiante. Enfin, j'avais trouvé quelque chose où j'étais meilleure que lui. Ha! Ok, j'ai parlé trop vite. Après quelques services manqués, il a réussi à maîtriser le jeu et m'a botté les fesses. Pourquoi as-tu dit que tu n'avais jamais joué à ça avant ? Parce que c'est la vérité. Je ne te crois pas. Adam a juste haussé les épaules et m'a laissé allongée sur le sol. Il devait bluffer. C'est impossible pour quelqu'un d'être aussi bon la première fois qu'il fait quelque chose. Oh ! Mais c'était amusant, je suppose. Adam me plaisait de plus en plus, mais je ne pouvais pas rester près de lui 24 heures sur 24, car j'avais des cours à suivre. J'étais extrêmement heureuse de pouvoir aller à l'école. De plus, à l'école, quelque chose d'incroyable est arrivé. Un jour, je marchais dans la cour de l'école quand j'ai trébuché sur une canette. Au moment où j'allais tomber à la renverse, une main est apparue et m'a attrapée. On a établi un contact visuel et je vous jure que c'était le coup de foudre. Il s'appelait Brian et il est super beau. À partir de ce moment-là, on s'est envoyé des textos non-stop tous les jours et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me demande d'être sa petite amie. Et bien sûr, j'ai dit oui. J'étais folle de joie, mais je devais évidemment le cacher à Adam et à ses parents. Une nuit, j'étais au téléphone avec Brian quand soudain un texto de ma mère est arrivé. En fait, depuis les fiançailles, elle n'avait même pas donné de nouvelles. Peut-être qu'elle était trop occupée à dépenser l'énorme somme d'argent que les parents d'Adam lui avaient donnée. « Sarah, j'ai vraiment besoin d'argent. Environ 500 $ seulement. Peux-tu s'il te plaît demander à Adam s'il peut me les prêter ?»« Quoi ? Tu as déjà dépensé l'argent que ses parents t'ont donné ? Arrête de poser des questions. Trouve-moi juste cet argent, d'accord ? Oh, argent, argent, argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien. Je veux demander... Pouvez-vous me donner de l'argent ? De l'argent ? Pour quoi faire ? J'ai besoin de payer mon cours de soutien scolaire. Je n'ai pas eu d'argent pour payer ces derniers mois. De combien as-tu besoin ? Environ 500 $. Ok, je vais le dire au majordome. Il te les donnera plus tard. Ouf, c'était plus facile que ce que je pensais. Mais Adam n'a pas posé 2 fois la question. Était-ce parce que cette somme n'est rien pour un homme riche comme lui ? Quoi qu'il en soit, au moins il a dit oui. Ça fera taire ma mère pour un moment. Et si seulement. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un autre message. Cette fois, elle voulait 3000 $. Se moquait-elle de moi ? Oh, je l'ai juste ignorée. Mais elle a continué à me bombarder de textos et d'appels. Ça a duré des jours. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Mais je n'ai pas cédé. Jusqu'à ce que cette photo soit envoyée sur mon téléphone. C'était moi et Brian se tenant la main et clairement amoureux. Il s'est avéré que ma mère était si désespérée pour l'argent qu'elle s'est présentée à mon école un jour pour me parler face à face et c'est là qu'elle nous a vus ensemble. Elle m'a alors menacée et m'a dit que si je ne lui donnais pas l'argent, elle dirait à la famille d'Adam ce que je faisais et ça m'a terrifiée parce que je n'aurais alors nulle part où aller. Et je ne pourrais plus aller à l'école. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à demander de l'argent à Adam avec mes excuses bidons. Qu'il s'agisse d'acheter des livres, de payer un parent qui était malade et qui avait besoin d'être soigné, j'ai tout utilisé. Chaque fois que je demandais à Adam, il me regardait comme s'il était inquiet pour moi et me demandait si j'allais bien. Ça m'a fait me sentir encore plus coupable, car j'avais l'impression qu'il se souciait sincèrement de moi. Pour me rattraper, je lui préparais des cookies, je lui ai même tricoté un joli pull pour son anniversaire. Mais quelques semaines plus tard, il m'a demandé si on pouvait parler. Dès que je suis entrée dans sa chambre, il m'a jeté un tas de photos. Elles étaient toutes de moi et Brian. Oh, j'arrivais pas à y croire. Est-ce que ma mère m'a trahi ? Mais ce n'était pas le cas. Il m'a dit qu'il avait demandé à quelqu'un de me suivre parce qu'il avait l'impression que j'agissais bizarrement. Non seulement il avait découvert que je sortais avec quelqu'un, mais il avait aussi découvert que j'avais menti au sujet de l'argent et je l'avais donné à ma mère. Il était tellement déçu par moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus te voir. J'avais tellement peur qu'on me mette à la porte de chez eux, mais personne n'a rien dit.
Ses parents continuaient à me parler au dîner et ils semblaient assez heureux. Seul Adam m'évitait, ce qui bien sûr me faisait me sentir mal. La seule personne sur laquelle je pouvais m'appuyer en ce moment était mon cher Brian. Alors un soir après le dîner, j'ai décidé d'aller chez lui. J'avais vraiment besoin de réconfort, mais quand je suis arrivée dehors par la fenêtre, j'ai vu une autre fille dans sa chambre. Ils ont commencé à s'embrasser et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Dans la panique, j'ai rapidement rampé et je me suis cachée sous la fenêtre pour écouter. Mais tu n'es pas un peu trop proche de cette fille Sarah ces derniers temps? Tu n'oses pas. Ne t'inquiète pas, ma puce. Tout ça, c'était juste pour toi. J'ai remarqué qu'elle vit dans un grand manoir avec des chauffeurs personnels et tout. Sa famille doit être sacrément riche. Alors, je voudrais juste être un bon ami et les aider à dépenser cet argent, tu vois. Et peut-être que comme ça, je pourrais t'offrir le nouveau sac à main Chanel que tu veux toujours. Oh, vraiment, chérie? Alors, comment ça se passe? Eh bien, raté. On dirait qu'elle est le genre de fille riche avare. Oh, elle garde chaque centime pour elle toute seule. Comment j'étais censée croire ce que je venais d'entendre? Mon cœur était brisé en 1000 morceaux et je ne pouvais plus me retenir. Je me suis levée et j'ai mis mon visage contre la fenêtre. T'es larguée! Brian avait l'air tellement choqué de me voir là. Mais je n'ai pas attendu pour voir s'il avait quelque chose à dire. J'ai juste couru à la maison en larmes et je me suis enfermée dans ma chambre. Sarah, ouvre la porte. Sais-tu combien de jours tu n'as pas mangé? Sarah, ouvre la porte. Sinon, je vais envoyer quelqu'un pour l'enfoncer. Oh mon Dieu, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de t'avoir menti tout ce temps. Je ne voulais pas. Soudain, Adam me prend dans ses bras et me dit « C'est bon, ne pleure pas. Maintenant, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» En larmes, j'ai raconté à Adam toute l'histoire. D'être utilisée par ma mère et par Brian. Peut-être que c'est ce que je mérite pour t'avoir menti. En fait, si j'étais toi, je ne voudrais pas me marier avec quelqu'un comme moi de toute façon. T'es un mec génial. Tant que tu auras confiance en toi et que tu vivras avec une attitude plus positive, de bonnes choses t'arriveront, je te le promets. Même avec ce visage hideux. J'ai levé les yeux vers Adam et... Oh mon Dieu, la cicatrice de brûlure sur son visage, c'était pire que ce que je pensais. J'ai tendu la main pour la toucher. Ça a dû être tellement douloureux. Peut-on recommencer? Continue à m'aider, d'accord? J'ai regardé Adam, j'ai souri et hoché la tête. Donc, après ce jour, j'ai continué à rester chez Adam et à l'aider à sortir de la vie d'isolement et d'autodépréciation qu'il menait. Petit à petit, son attitude s'est améliorée. Et il a même commencé à suivre des cours de commerce pour se préparer à reprendre l'entreprise familiale dans le futur. Je l'ai aussi encouragé à commencer à enlever son masque. Aime tout de toi-même, y compris cette cicatrice. Quant à ma mère, elle est actuellement détenue pour ses jeux d'argent illégaux. Ouais, c'est pour ça qu'elle a dépensé tout cet argent. Elle va probablement finir en prison. Et même si ce n'est pas ce que je veux pour elle, elle le mérite un peu. Ah, et à propos du mariage, on l'a reporté. Heureusement pour moi, Adam et ses parents veulent que j'aille d'abord à l'université et que je poursuive mes rêves. Dès que je serai diplômée, nous commencerons probablement à planifier notre mariage. Et ce sera vraiment par amour cette fois. Hey, qu'est-ce que tu crois faire exactement? Je sais que tu as volé mon argent. Rends-le-moi tout de suite. Ouais, rends-le à Sophie, c'est son argent de poche. Quel argent? Je ne sais rien de cet argent. J'ai haussé les épaules en me dirigeant vers mon lit, ignorant le visage furieux de Sophie. Après cela, j'ai dû écouter Sophie me lancer d'autres accusations. Bla 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 bla. Je sais que c'était seulement parce que j'étais un garçon manqué. Alors si une fille choisit d'avoir les cheveux courts et de porter des vêtements larges, elle doit être une voleuse? Pfff. Finalement, j'ai atteint ma limite de patience. Arrêtez avec vos accusations. Je n'ai pas volé l'argent. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent. Je sais que tu l'as pris. Si tu ne me le rends pas cette fois-ci, je vais le dire à Madame Bernard. Ces menaces en l'air ne me dérangeaient pas. Alors je me suis allongée sur mon lit et j'ai joué sur mon téléphone. C'était vraiment une atmosphère lourde. Urgh. Puis, j'ai vu qu'ils vérifiaient tous frénétiquement leur téléphone et se lançaient des regards confus. Alors, j'ai sorti un écouteur et j'ai entendu un téléphone sonner à côté de Sophie. « Ce n'est pas ton nouveau téléphone, Sophie? Pourquoi tu ne décroches pas? » Quoi? Non! Sophie a bégayé pendant que Bella et Carla la fixaient toutes confuses. Je me suis approchée du lit de Sophie, j'ai soulevé l'oreiller, et oui, il y avait un tout nouvel iPhone 13 Pro Max. Sophie, si ton tout nouveau téléphone n'a aucun problème, pourquoi as-tu ressenti le besoin de le cacher et de ne pas répondre à mes appels? Elle s'est nerveusement rongé les ongles, puis a lâché.
Bien, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour un nouveau téléphone. Je savais que mes parents seraient furieux que je l'ai dépensé si vite, alors j'ai pensé que ce serait plus facile de t'accuser, puisque tu es nouvelle et que t'as l'air plutôt timide. Sympa, ai-je dit en la fixant. Tu sais, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus stupide pour l'embêter, vu que je vois déjà clair en toi dans tes sales combines. Mais peu importe. Les filles, je suis désolée. Elle a lancé un regard suppliant à Bella et Carla. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elles ont toutes les deux secoué la tête et lui ont dit qu'elle devait demander à Madame Bernard, la surveillante du dortoir, de changer de chambre. Sinon, elle dirait à tout le monde ce qu'elle a fait. Donc, Sophie a fait ses bagages avec colère puis a déménagé. Quand la chambre a été libérée de Sophie, Carla et Bella se sont excusées et m'ont aidé à ranger mes affaires. Je leur ai souri. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après ça, elles n'arrêtaient pas de me complimenter sur mes vêtements, mon style et combien j'étais intelligente. C'était flatteur et tout, mais j'ai gardé mon extérieur froid. Ce week-end, l'école nous a emmenés faire une journée d'activité dans les bois. Nos professeurs ont organisé une chasse au trésor et nous ont répartis en groupes. Je me suis retrouvée avec Carla, Bella et ces deux autres filles. Le professeur a tendu la carte à Bella et elle l'a tendue dans le mauvais sens. Je crois que cette carte est erronée. J'ai gloussé et je lui ai pris la carte, puis en utilisant le premier indice qu'on nous avait donné, j'ai rapidement compris que nous devions faire 100 pas vers l'est pour trouver un arbre près du lac. Il s'avère que tous les autres indices étaient aussi faciles à trouver que le premier. Et bientôt, nous avons terminé le jeu en première place. Tout le monde était bouche bée et m'applaudissait. C'est juste un jeu d'enfant. Nous étions en train de rentrer au dortoir quand Carla s'est approchée de moi et a dit « Hey Sam, tu t'es bien débrouillée aujourd'hui. » Oh, c'est rien. Les jeux de puzzle sont ma tasse de thé. Hey, j'ai une idée. Formons une équipe de détectives. Comme notre école a encore quelques cas non résolus. C'est une bonne idée. Avec nos esprits de Sherlock Holmes combinés, rien n'est impossible. Puis, nous nous sommes regardés et avons ri tous les trois. J'ai fait un signe de tête en acquiescement. Je veux dire, une agence de détectives semblait assez amusante. Et c'est ainsi qu'est née l'équipe de détectives CSI, ce qui signifie Caroline, Samantha, Isabella, bien sûr. Au début, tout le monde s'est moqué de nous parce qu'il pensait que ce groupe était absurde. Mais ensuite, l'examen de mathématiques a été volé. Et grâce à nos compétences d'enquêteurs, nous avons établi le lien avec Agathe, la meilleure élève de la classe. On a même attrapé le sale type qui s'était introduit dans l'école pour espionner les filles. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout le monde ne commence à reconnaître nos talents. Un jour, nous étions toutes les trois devant le casier quand une série de messages d'alarme a retenti. Il s'avère que la page de confession de notre école a publié un nouveau message, affirmant que Léo, le garçon le plus populaire de l'école, séduisait puis escroquait de nombreuses filles. Ils ont également posté certains des billets d'amour que Léo avait glissés dans le casier des filles pour les manipuler afin qu'elles lui donnent de l'argent. Le message indiquait « Je suis impatient de t'emmener dans un rendez-vous spécial, mais ma carte de débit ne fonctionne pas. Si tu me prêtes la tienne, je rendrai notre rendez-vous incroyable. Je te le promets. X. » Oh mon Dieu, c'était incroyable. À ce moment, j'ai senti une tape sur mon épaule. Et je me suis retournée pour voir un Léo à l'air maussade qui se tenait là. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce sont de fausses accusations. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver qui a fait ça. » Et vous savez, bien sûr, nous avons toutes immédiatement hoché la tête. Personne ne refuserait d'aider un garçon aussi mignon que Léo. Oh, je veux dire que nous sommes la célèbre équipe de détectives de l'école. Alors, comment pouvons-nous ignorer ça, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'ai roulé des yeux. Je ne blâme pas Carla d'aimer Léo. Je veux dire, tout le monde l'aime. Je suppose, même moi. Bella a alors interrompu ma rêverie. Allez les filles, concentrons-nous sur notre travail. Je pense que la personne qui a fait ça doit avoir une sorte de rancune envers Léo. Tout le monde a acquiescé et a commencé à enquêter. Ce qui m'a amené à me faufiler dans le dortoir de Léo et à fouiller dans la poubelle. Bingo! J'ai trouvé un morceau de papier froissé avec les messages que Léo avait soi-disant envoyés à ses victimes gribouillés à l'encre verte. Alors, qui d'autre avait les taches vertes sur sa main par hasard? Sinon, Antoine, un des colocataires de Léo. Il s'est avéré que Antoine a fait ça juste parce qu'il était jaloux de la popularité de Léo. Quelle mesquinerie! Eh bien, ce succès a certainement rendu le groupe de détectives plus crédible. Nous avions en fait notre propre fanbase, et j'entendais toujours d'autres enfants parler de nous en bien. Le meilleur de tous, Léo était si reconnaissant envers nous qu'il a commencé à traîner avec nous plus souvent. Nous sommes même allés au parc avec lui un week-end, et il nous a tous acheté des glaces. Carla n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux et de le regarder avec des yeux de biche. Étant la fille cool que je suis, je me suis contentée d'un sourire et d'un « merci ». La seule qui ne semblait pas impressionnée par Léo était Bella,
qui a pris la glace, a forcé un sourire poli, puis l'a ignoré. Oh bien, au moins ça signifiait une concurrente de moins. Un jour, alors que nous déjeunions, nous avons entendu les filles de la classe voisine raconter qu'une fille avait vu un fantôme dans l'ancien laboratoire de chimie, et que ça l'avait vraiment effrayée, qu'elle avait refusé de quitter sa chambre pendant des jours. Selon les autres, la légende de ce fantôme existe depuis longtemps. Cela semblait être un travail pour les CSI, mais Bella a immédiatement croisé les bras et a secoué la tête. Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. J'ai dit fermement. Oui, donc nous devons y aller et mettre cela au clair. Mais Carla et moi avions beau essayer de la persuader, elle refusait catégoriquement d'y aller. Tu ne sais pas pour la malédiction. Si quelqu'un part à la recherche de ce fantôme, il sera maudit et aura de la malchance pour le reste de sa vie. Ne viens-tu pas te dire qu'il n'y a pas de fantôme dans ce monde ? Alors pourquoi cette stupide malédiction te dérange-t-elle ? En fait, j'ai peur des fantômes. J'ai regardé Bella en essayant de ne pas rire. Ok, donc tu restes dans la chambre. Puis moi et Carla sommes allés discuter des plans pour la soirée. Nous étions cachés dans un coin du laboratoire de chimie. Bon sang, c'était ennuyeux ici, et j'avais un peu faim. J'aurais dû apporter des collations. Soudain, un vent froid nous a frôlés. J'en ai eu la chair de poule. Carla m'a serré le bras et a murmuré. « Sam, retournons au dortoir. » Chut. J'ai entendu quelque chose. Des pas. Puis j'ai ressenti un contact sur mon épaule. J'ai regardé Carla. Puis nous avons toutes les deux crié et couru vers la porte. Mince, nous avons heurté quelque chose et ça me tombait sur le sol. J'ai fait des pieds et des mains pour me relever. Et j'ai vu Carla avec les yeux fermés en train de prier. « S'il te plaît, fantôme, s'il te plaît, pardonne-nous !» « Que faites-vous ici si tard ?» J'ai levé les yeux et c'était Madame Bernard renfionnée. Ouais, on s'est toutes les deux retrouvées avec une semaine de retenue pour s'être faufilées à cette heure-ci. Oh ! Après que Madame Bernard nous ait fait un autre discours et nous ait escortés jusqu'à notre dortoir, Bella nous a regardés depuis son lit et a dit « Je vous avais dit que vous finiriez toutes les deux maudites, n'est-ce pas ?» J'ironie, je veux dire, une malédiction était une absurdité, pas vrai ? Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver à Carla et à moi. Mon devoir d'histoire a disparu 10 minutes avant la date limite. Carla est allée mettre sa tenue de sport pour la trouver couverte de taches de boue. Et nos objets personnels ont continué de disparaître, puis à réapparaître dans des endroits bizarres. Pire encore, la rumeur selon laquelle l'équipe de détectives est maudite s'est répandue très rapidement. Trop, c'est trop. Je devais enquêter sur cette soi-disant malédiction et percer ce mystère. J'ai dit à Bella et Carla ce que je comptais faire, mais elles ne semblaient pas convaincues. Non, et si quelque chose de mal arrive ? Je ne retournerai jamais là-bas. Sam, tu ne devrais pas y aller non plus. Ok, relax. Je ne le ferai pas, c'est juste une idée. Calmez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Mais la vérité est que je n'abandonne pas aussi facilement. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée hors de la chambre et je suis allée au laboratoire seule. Le couloir menant au laboratoire était si sombre et silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant la porte du laboratoire. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, puis j'ai entendu une voix. « Quelqu'un t'a vu ? Donc les fantômes peuvent parler maintenant ? Mais attends, pourquoi cette voix est si familière ? J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone sur elle. Bella ? Et Léo ? Bella sursaute. « Écoute-moi d'abord, c'est pas ce que tu penses. » Oh mon Dieu, est-ce que mon amie m'avait trahi pendant tout ce temps ? Je me suis immédiatement détournée et je suis partie en trombe. Bella a essayé de me rattraper pour m'expliquer, mais je ne voulais rien savoir. C'était elle depuis le début. Elle avait joué ses tours sournois à Carla et à moi pour que nous pensions que nous étions maudites et qu'on ne nous retournons jamais à son lieu de rendez-vous secret avec Léo. De retour dans la chambre, j'ai raconté à Carla ce qui s'était passé et nous avons décidé d'ignorer Bella. C'est ce qu'elle méritait. Un jour, nous déjeunions quand Bella est arrivée. Nous étions toutes les deux sur le point de partir, mais Bella s'est empressée de dire « S'il vous plaît, laissez-moi une chance de m'expliquer. » Il n'y a pas besoin d'expliquer. Nous savons ce que tu as fait. Je sais que j'ai tout gâché, mais c'est seulement parce que j'ai peur que vous réagissiez comme ça, et je ne voulais pas perdre notre amitié. Je posai le plateau et m'assis à contre-cœur. Je sors avec Léo depuis un moment. Nous allions le rendre public, mais j'ai vu que vous l'aimiez toutes les deux et j'avais peur que vous soyez fâchés contre moi, et que notre équipe de détectives soit dissoute. Mon Dieu, t'es vraiment une idiote. Tu penses qu'on est si égoïste ? Alors oui, nous avons eu un peu le béguin pour Léo, mais si tu nous avais dit que tu sortais avec lui, nous aurions accepté ça. En entendant ça, Bella a eu l'air embarrassée. Puis elle m'a fait un sourire réconciliateur. Puis nous nous sommes toutes serrées dans les bras et avons promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de secret entre nous. Et bien sûr, l'équipe de détectives CSI est toujours active et a même un nouveau membre sexy. Oui, vous l'avez deviné, ce n'est autre que Léo.